Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Cette semaine, on parle de Donald Trump, des élections américaines, puis de toute la marde que ça peut créer dans nos vies. Probablement qu'en ce moment, dans ta famille, il y a des gens qui adorent Donald Trump et d'autres le détestent. Dans tes collègues de travail, il y en a qui l'adorent, d'autres le détestent. Dans tes amis, même affaire. Ce qui est dommage avec ce qui se passe présentement, et ça a toujours été comme ça, mais je veux faire une mise en garde, c'est que notre bien-être peut être hyper affecté par rapport aux politiques, non pas par qui rentre au pouvoir, mais nous, comment qu'on gère émotionnellement, puis comment qu'on gère nos relations avec les gens qui nous entourent. Parce que il y a des gens que tu apprécies en ce moment et la façon qu'eux voient la politique vient t'affecter. Parce que tu les apprécies, parce que tu les aimes. Et je répète depuis des années que la qualité de notre vie est étroitement reliée à la qualité de nos relations. Donc, si on considère que la qualité de notre vie est étroitement reliée à la qualité de nos relations, il faut faire attention à nos relations. Et l'un des sujets qui divise le plus les gens, c'est la politique. Parce que les gens avec lesquels tu, selon le contexte, peux très bien t'entendre avec eux et d'autres avec qui tu vas vraiment pas du tout t'entendre avec eux. Moi, je me souviens d'un voyage de pêche que je fais à chaque année où c'est comme une gang de gars d'un chalet, les réseaux ne pognent pas, on n'a pas nos téléphones avec nous autres, on a une chaloupe, on boit de la bière, on parle de n'importe quoi, on a du fun, puis on peut être dans une chaloupe pendant 2 heures, parler de à peu près n'importe quoi, de sujets juste pour le fun de même. On parle de poissons, on parle de canne à pêche, on parle de n'importe quoi qui nous tente. Et ça va bien, on a du fun, puis c'est donc bien joyeux, puis on passe un bon moment. Mais dès que quelqu'un arrive avec une affaire politique, et là, tout de suite, tu vois qui n'est pas d'accord et qui est d'accord. Puis c'est dommage, ça brise complètement le plaisir et le party d'amener un sujet qui divise autant parce que tu fais « Ah, ben, je m'entendais bien avec lui, mais là, lui, il est plus rouge que bleu ou plus bleu que rouge. » Moi, ça vient me déranger, là, ça. Là. Et présentement, il y a des gens autour de toi que, malheureusement, juste parce qu'ils ont une opinion différente de la tienne, ça te met en résistance. Et pourquoi je fais cet épisode-ci, c'est que moi aussi, ça me met en résistance. Il y a des gens autour de moi que j'apprécie, puis je me suis rendu compte que parce qu'ils ne pensent pas comme moi d'un point de vue politique, ça me dérangeait un petit peu. Alors là, je t'invite à faire l'exercice suivant. C'est de changer ta perspective complètement. Parce que des gens que tu ne connais pas, puis que tu verrais qui pensent différemment, tu t'en fous complètement. Ce qui vient t'affecter dans ton bien-être, c'est des gens que tu aimes et qui pensent différemment. Parce que tu te dis, c'est dommage, cette personne-là est intelligente, puis pourtant, elle ne voit pas ce que moi je vois. Puis elle, c'est des âmes affaires sur toi. Donc, l'exercice est le suivant. C'est de changer ta perspective par rapport à l'attention que tu mets sur quelqu'un. La personne avec laquelle tu te sens en réaction en ce moment, là, pense à quelqu'un là, que tu vois faire des publications sur les médias sociaux, sur qu'est-ce qui se passe au niveau politique, ou la personne dans ta famille qui est autour de la table là, dit « Ah, ben lui, c'est un cave, ou elle, c'est une folle. » Puis là, ça te met en réaction. Au lieu d'embarquer là-dedans, là, de manière émotionnelle, là, sois plus intelligent. Concentre-toi sur pour quelle raison j'aime cette personne-là. Parce qu'on a tous des raisons pour lesquelles on aime des personnes. Puis si en ce moment je t'obligeais, je te disais, hey, tes enfants, ta famille, ton conjoint, tes parents, nomme-moi 10 raisons pour lesquelles là, chaque personne, là, que ce soit tes enfants, ton conjoint ou tes parents, donne-moi 10 raisons chaque pour lesquelles tu les aimes pas. T'en aurais 10 raisons pour lesquelles, dans certains contextes, tu les aimes moins. Mais si je te dis, donne-moi 10 raisons pour lesquelles tu les aimes, ben il y en a 10 raisons pour lesquelles tu les aimes. Donc, c'est impossible de dire « Non, moi, je suis 100% en amour avec une personne, il n'y a absolument rien que cette personne-là me dérange. » C'est impossible. Et de l'autre côté, même des gens que tu apprécies, bien, il y a des choses que tu aimes moins chez eux, puis il y a des gens que tu n'aimes vraiment pas, là, c'est-à-dire que 90% de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils dégagent, tu n'aimes pas ça, mais tu serais en mesure d'avoir des points en accord avec cette personne-là. Moi, je me souviens dans une période où je vivais beaucoup de haine sur les médias sociaux. J'avais beaucoup de gens qui me suivaient. Bien, il y a encore beaucoup de gens qui me suivent, là, mais je veux dire, j'étais dans une période où je donnais beaucoup d'opinions, je répondais beaucoup aux commentaires négatifs. Donc, évidemment, par la famille, j'attirais ça. Donc, c'est comme là où tu mets ton énergie, ton attention, c'est comme ça te revient. Fait que vu que je mettais mon attention sur la négativité, bien, ça me revenait de la négativité aussi. Donc, il y a des gens avec lesquels j'avais des discussions qui me disaient « Hey, comment tu gères ça, tu sais, Charles, les haters, tu sais. » Puis je disais « Ben, je gère ça mal, j'aime pas vraiment ça, me faire traiter de tous les noms et tout ça. » Sauf que ce qui m'a beaucoup aidé à être en paix avec des gens qui me disaient des choses qui étaient des méchancetés, c'est je suis convaincu que cette personne-là qui m'insulte en ce moment, si je suis assis autour d'un feu avec, là, on prend une bière ensemble, là,
cette personne est capable, je suis capable d'avoir des points en commun avec elle. C'est sûr que je peux avoir des points en commun avec cette personne-là. Même si tu dis, la majorité de comment elle pense, elle agit, puis elle vit, je suis pas en accord avec ça, on n'a pas les mêmes valeurs, on est différents. C'est sûr que si je me force à trouver une raison pour laquelle j'aime cette personne-là, je suis capable de trouver une raison pour laquelle j'apprécie ou j'aime cette personne-là. Il y a un trait de personnalité, il y a quelque chose, il y a une valeur que la personne va avoir, je vais dire, ben oui, ça, regarde, on est d'accord là-dessus. Donc, puisque ma perspective était sur le potentiel, on peut être en accord avec quelque chose, plutôt que sur tout ce en quoi on n'est pas d'accord, mais je me sentais beaucoup plus en paix avec ça. Donc, il y a des gens présentement qui pensent complètement différent que toi, mais tu peux quand même être en accord avec eux et les apprécier selon le contexte. Donc, c'est toujours une question de contexte. Donc, si on ramène toujours le contexte politique, on ne s'en sortira pas. On va constamment être malheureux, on va constamment mal se sentir parce que ça divise de manière très catégorique. C'est, ben, t'es-tu pour lui ou t'es-tu pour elle? Puis le moindrement que tu penches un petit peu d'un bord, là, il suffit d'un journaliste, il suffit d'une personnalité publique que tu vois à la télé puis qui fait ouais, mais attends, là, Trump, il a fait ça de bien, mais du côté des démocrates, il y a ça aussi. Puis tu fais, là, tu analyses, OK, de quel bord il penche, de quel bord. Sur un temps d'antenne, il a parlé un peu plus de Trump que des démocrates. C'est un pro-Trump. Il est plus d'accord avec. Tu fais, non, c'est peut-être pas ça, il y a plein de nuances là-dedans, mais on essaye rapidement de catégoriser les gens de lui est pour lui est pour elle, elle pense comme ci, elle pense comme ça. Et là, ben, ça fait en sorte qu'on s'éloigne de ce qui est le plus important, qui est bâtir des relations épanouissantes alentour de nous. Donc, je t'invite à faire l'exercice suivant, puis de te poser la question, pour quelle raison j'aime cette personne-là? Puis de te concentrer sur la raison pour laquelle tu aimes cette personne-là, de mettre plus d'attention sur la raison pour laquelle tu apprécies telle personne qui pense différemment de toi. Et lorsque tu aurais à te ramasser dans une discussion qui pourrait aller diviser complètement les opinions, de ne pas embarquer là-dedans. Ce n'est pas une question d'évitement, ce n'est pas une question de se cacher, c'est une stratégie. D'un point de vue politique, à moins que ça soit quelque chose d'important pour toi, est-ce que tu veux changer le monde, là, moi je te conseille de ne pas trop en parler. Je pense pas que ça va t'avantager. On voit des artistes se lever debout puis prendre pour un parti, tu fais, qu'est-ce que tu fais là? Il y a des gens qui vont suivre un parti politique parce qu'il y a des artistes qui apprécient, ils ont aimé leur chanson, puis ils vont faire moi voter pour lui ou elle parce que j'aime sa toune à lui ou à elle. C'est comme complètement ridicule. Puis là, il y a des gens qui vont finalement les détester, puis il y en a d'autres qui vont les adorer encore plus. Donc, ça ne fait que diviser tout le monde. Et il y en a que c'est stratégique, il y en a que c'est marketing, il y en a qui sont heureux là-dedans, puis c'est bien correct. Mais toi, présentement, qui m'écoutes, là, OK? Puis qu'alentour de toi, là, que tu affiches tes couleurs à 100%, ça ne va pas t'amener quelque chose de plus positif. Tu es aussi bien mieux de mettre ça dans la catégorie de ben, c'est des discussions plus personnelles. Et j'ai le droit de peut-être changer d'avis aussi. Fait que puisque je sais que je peux changer d'avis, ben, je vais être un peu moins catégorique sur ma façon de penser et plus ouvert là-dedans. Donc, au lieu de me dire comme non, c'est juste une façon de penser, puis ça c'est la bonne, puis ça c'est la mauvaise, de dire je peux être un peu ouvert là-dedans. Puis je te dis qu'en ce moment, moi, c'est ce que je fais. Donc, je regarde un peu ce qui se passe en politique, puis juste pour être un petit peu informé, sans trop être juste comme là-dedans de manière comme ça me. J'ai juste trop d'informations, puis là, ça vient affecter mon bien-être, parce que ça, c'est un autre sujet qu'on va parler, mais à force de trop en savoir, ça nous affecte. Mais être capable de voir les deux parties, d'être capable de voir les deux manières de penser, puis après ça, de se dire, bon, ben moi, il y a un peu plus ça que j'aime, mais de l'autre côté, il y a ça que j'aime aussi. Alors, les gens qui aiment plus ça de l'autre côté, je peux les comprendre eux aussi. Je me dis pas juste, ah non, mais ils n'ont pas compris, c'est des cons, puis c'est des caves, puis les autres, ils pensent pas comme moi. Donc, ça permet d'être un peu plus ouvert là-dedans. Donc, ce sur quoi tu mets ton attention va prendre de l'expansion, puis c'est ce que tu vas voir dans ta vie. Je donnais un exercice dernièrement à des clients que j'avais en formation. C'est un exercice qui vient, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, c'est vieux comme la terre là, comme exercice, là, mais c'est un exercice sur l'attention pour prouver à quel point on trouve plus rapidement ce qu'on cherche. C'est l'exercice de cherche du bleu. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais je te donne l'objectif présentement de regarder dans la pièce alentour de toi puis chercher le plus de choses bleues possible. Là, juste faire c'est un concours, OK? Là, dis-toi, là, il faut que tu trouves le plus d'affaires bleues possible. Là. 1, 2, 3, go. OK, mais là, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai trouvé. Dans mon bureau, vite comme ça, j'en ai 4 affaires que je trouve qui sont bleues. Toi, tu en as peut-être trouvé 5, tu en as peut-être 6, 7. Peut-être même que des affaires que tu as trouvées qui étaient mauves, mais ça penchait vers le bleu. Tu as fait, non, on va mettre ça du côté bleu. Si je te demande de fermer les yeux, on va le faire avec toi, là.
Ferme les yeux puis dis-moi le nombre de choses que tu as trouvées qui étaient oranges. Combien de choses oranges tu as trouvées? T'en as peut-être 1, 2, 3. Puis c'est drôle, moi, dans mon bureau en ce moment, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 choses qui sont oranges, puis j'avais trouvé 4 choses qui étaient bleues, mais j'aurais jamais pu nommer 4 choses oranges. J'aurais peut-être pu te dire, ah oui, j'en avais trouvé une chose orange, puis peut-être même je t'aurais dit 0. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est impossible que tu aies plus trouvé de orange que de bleu. Puis la raison est très simple, c'est que tu te concentrais à trouver du bleu. Fait que si tu cherches du bleu, tu trouves du bleu. Si tu cherches pourquoi il faudrait aimer Trump, ben, tu trouves des raisons pourquoi l'aimer. Si tu cherches des raisons pour lesquelles il faut le détester, ben, tu vas trouver des raisons pour lesquelles le détester. Fait que ta tante, ton mononcle, ton beau-frère, l'homme qui a vu l'ours, si tu cherches des raisons pour lesquelles il ne pense pas comme il faut puis il devrait penser autrement, tu vas en trouver plein. Mais si tu cherches des raisons pour lesquelles c'est une bonne personne, puis que tu peux la respecter, puis tu peux l'aimer pour qui elle est, tu vas en trouver plein aussi. Donc, tu trouves ce que tu cherches. C'est simple. C'est un humble rappel, je t'apprends absolument rien. Mais c'est une décision à partir d'aujourd'hui. Si tu décides de te concentrer sur qu'est-ce qui va mal, puis tout ça, puis les gens, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est ça sur quoi tu mets ton attention. Ça va prendre l'expansion, c'est ce que tu vas voir dans ta vie. La vie n'est pas ce qu'elle est. La vie, c'est ce que tu es. La vie, c'est ce que tu es. La façon que tu vois les choses. Moi, je sais, je sais. C'est bizarre de dire ça comme ça. Moi, je le sais. J'ai un ami qui regarde absolument rien de ce qui se passe là, au niveau médias, politique. Il suit rien de ça. Et je ne sais pas si c'est un hasard, mais tu sais, j'ai quand même beaucoup d'amis, là. Puis lui, là, cette personne-là, quand je pense à lui, là, je constate que c'est l'une des personnes les plus en paix et les plus heureuses que je connais. C'est quelqu'un de profondément heureux. Puis chaque fois que je pose une question sur hey, as-tu vu telle affaire passer ou telle affaire politique, je suis certain que je l'appellerai aujourd'hui, puis je dirais hey, puis t'as-tu su que Trump est rentré au pouvoir aux États-Unis, il ferait comme ouais, j'ai entendu parler de ça, là, mais ça serait sans plus, là, tu sais. Puis c'est pas quelqu'un qui vit en dessous d'une roche, là, c'est quelqu'un qui a une belle vie, une femme, des enfants, tu sais, c'est comme. Il vit une vie normale, là. Mais cette personne-là, là, tellement heureuse, tellement dans l'abondance, tellement dans l'amour, puis dès que quelque chose de négatif pourrait arriver comme information pour son cerveau, c'est comme, ben non, je peux pas prendre ça comme information, c'est négatif. C'est pas le fun comme information. Puis c'est sûr que la vie va nous envoyer des informations négatives, là. On ne vit pas dans un monde de licorne, là. Mais si, avec ce qu'on contrôle, puis avec ce qu'on décide de faire rentrer dans notre tête, on met une douane à l'entrée, là. Je vais douaner ce qui va rentrer dans ma tête. Là. Information positive, let's go, on en prend. Information négative, ben non, retourne chez vous. Retourne d'où tu viens. Ça ne m'intéresse pas d'avoir ça comme perspective, comme façon de voir la vie. Et juste de faire ce petit filtre-là ne fera pas en sorte que oh mon Dieu, là, demain matin, tu vas avoir des calinours partout, puis tout va être beau, des licornes, puis la vie va être super belle. Là. À moins que tu fasses des drogues très fortes, parce que tu vois ça. Mais si tu restes à jeun, puis tu fais juste te concentrer sur ou mettre plus d'attention sur ce qui se passe bien, probablement que tes journées vont être plus faciles, plus fluides, parce que tu te donnes la chance de. Ça ne veut pas dire que tu vas guérir de ta dépression, de ton burn-out, puis que tout va être plus facile. Mais si on t'obligeait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à ne pas prendre l'information qui est juste négative ou qui t'amène absolument à rien comme bénéfice dans ta vie, c'est sûr que ça a un avantage sur ta vie. Parce qu'on est ce à quoi on met notre attention sur. Donc, si je mets mon attention sur quelque chose qui se passe de mal, ben c'est ce que j'ai l'impression de vivre. Je me sens que je vis dans quelque chose qui ne va pas bien. Pardon. Donc, le moins t'en sais, des fois, le plus tu es heureux. Si tu continues constamment à regarder ce qui se passe parce que tu veux t'informer sur tout, puis là tu dis, ah, mais je regarde pas trop ce qui se passe dans les nouvelles, mais tu es sur les médias sociaux, puis dès qu'il y a une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui te pop dans la face, tu cliques dessus, tu regardes et tout ça, puis tu penses que ça t'affecte pas, je t'annonce que ça t'affecte. Et moi, je me suis fait prendre là, dans cette roue-là également là, durant les élections américaines, où puis je le partage avec transparence parce que je suis pas mieux que personne. Je me suis fait prendre au piège de me sentir en résistance avec des gens autour de moi qui pensaient pas pareil que moi, puis ça me fâche. Je me suis fait prendre à cliquer sur des vidéos, puis perdre une demi-heure, 1 heure, 2 heures sur TikTok ou Instagram avec des affaires un peu négatives d'un point de vue politique, puis de finir ça, de me dire hey, moi, j'ai des enfants, j'ai une conjointe, j'ai une maison, j'ai une business, j'ai des employés, j'ai des affaires à faire. Là. Pourquoi je perds mon temps là-dessus? Là? Ça va absolument rien améliorer dans ma vie. Ce que je dois faire, c'est de prendre une décision.
prendre une décision de c'est quoi que j'ai envie d'avoir dans ma vie, c'est quoi que j'ai envie d'observer dans ma vie. Puis il y a des gens qu'on remarque qui chialent sur tout ce qui se passe, mais ils font absolument rien pour améliorer leur vie. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est que si tu faisais juste prendre une décision sur OK, je me concentre là-dessus en ce moment, il va y avoir une légèreté qui va se créer. Pas parce que tu as pris une bonne décision, mais juste parce que tu as pris une décision, point. Je te donne un exemple. Durant une période genre 2020-2021, parce que ça allait un peu moins bien dans le monde, surtout ici au Québec avec toutes les règles et les lois qu'on devrait suivre, il y a beaucoup de gens, en tout cas moi je connais beaucoup de gens qui ont quitté le pays. Et ils ont pu se permettre de le faire, ils étaient peut-être chanceux, mais en même temps, ça n'a pas été facile, ils se sont donné la chance. Bref, il y a beaucoup de gens que j'avais des discussions avec eux par rapport à des opinions de comment ça se passe, comment ils voient ce qui se passe, puis qu'ils n'étaient pas contents. Puis des fois, je lançais en blague, tu sais, ah, ben, Caroline, ça va tant mal que ça ici au Québec, quitte le pays, là. Bon, mais c'est facile à dire, là, ça, tu fais comme, ben oui, effectivement, c'est facile à dire, puis c'est plus dur à faire, mais c'est quand même une option. Donc, si tu décides d'habiter à quelque part, puis t'aimes pas ce qui se passe, tu es toujours libre de t'en aller. Tu es libre de partir. Maintenant, si tu restes à quelque part, mais dans ta tête, tu es comme, ouais, je pourrais m'en aller, mais en même temps, non, c'est trop dur, c'est trop. Si tu es toujours en hésitation, je donne un exemple comme ça, c'est là que tu souffres parce que tu es en hésitation. Mais si tu décides, c'est comme, ben non, moi, je vais au Québec et je vais toujours rester au Québec, malgré que ça a l'air bien ou pas bien. Moi, je décide d'être ici parce que ma famille est ici, j'ai mon travail ici, je me sens en sécurité. C'est quand même quelque chose de très bien qu'on a au Québec, on est en sécurité. Donc, c'est très rare là, que tu sors de chez vous, dépendamment du quartier dans lequel tu habites, mais je veux dire, moi, je me suis jamais senti en insécurité par rapport à ma vie en me promenant au Québec. Mais il y a d'autres places dans le monde que je me suis promené et que j'ai fait comme moi. Je ne laisserai pas ma conjointe se promener tout seul le soir ici. Mais dans notre quartier où on habite au Québec, tout le monde, les enfants peuvent se promener dans la rue et on n'a pas peur pour leur sécurité. Fait que ça vaut cher. Fait que si, mettons, je décide de rester ici parce que ça me plaît, il faut que j'accepte l'autre côté de la médaille aussi des choses qui ne me plaisent pas. Mais au moins, je l'ai décidé. C'est pas je suis pas né ici parce que je suis né ici, mes parents sont nés ici. C'est je l'ai décidé de rester ici. Parce que tu n'es pas obligé. C'est pas parce que tu es né ici que tu es obligé de rester ici. Fait que tu le décides. Donc moi, je connais des gens qui ont quitté le pays parce que pour eux, ça faisait aucun sens comment le Canada ou le Québec, les lois, les taxes, les impôts, pour eux, ça faisait aucun sens comment ça marchait. Puis il y a d'autres personnes que je connais qui réussissent très bien et vont dire non, moi je reste ici au Québec parce que telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Donc, ils sont d'accord avec ceux qui ont quitté. Puis ceux qui ont quitté sont d'accord avec ceux qui restent. C'est juste qu'ils ont décidé et ça fait en sorte que leur vie va bien. La personne qui a quitté n'est pas plus heureuse parce qu'elle n'est plus ici. Elle est plus heureuse parce qu'elle a pris une décision en lien avec ses valeurs, en lien avec ce qu'elle ressent vraiment. Et celle qui a décidé de rester, elle est autant heureuse que la personne qui est partie. Donc, c'est juste une question de décision. Et ça paraît simple de dire comme ça. Mais moi, j'aimerais t'encourager à prendre à apprendre, en fait, à prendre des décisions. Parce que c'est hyper important. Si tu ne décides pas, tu restes dans l'indécision, tu souffres. Et quand tu souffres, c'est beaucoup plus facile, après ça, d'aller justifier ta souffrance avec ce qui se passe dans le monde, la politique, qu'est-ce que lui a dit, qu'est-ce que lui a fait. Puis là, ça te donne une raison de te sentir mal. Alors que pour te sentir bien, c'est quand même assez simple. Il y a des grandes lignes qu'on connaît tous, puis on ne réinventera pas la roue, là. Fait que moi, cet épisode-ci, là, c'est un humble rappel que, avec ce qui se passe en politique en ce moment, il va y avoir des élections au Québec, il va y avoir des élections au Canada, peu importe ce qui va se passer. Si tu as la conviction, parce que tu prends la décision que ta vie va toujours bien aller parce que tu l'as décidé, il y a beaucoup plus de chances que ça se passe bien. Certes, tu vas vivre des défis, de l'injustice, des déceptions, des problèmes, mais ça ne sera pas parce que Trudeau en a fait ainsi ou Trump en a fait ainsi. Ça va être parce que toi, tu as pris une décision. Et durant des périodes de crise, il y a des gens qui sont dans l'abondance. Et durant des périodes d'abondance, il y a des gens qui sont en crise. Ça va toujours être ainsi sur le grand plan de ta vie. Je ne crois pas que ce qui se passe dans le monde va faire en sorte que ta vie va être vraiment bonne ou vraiment mauvaise. Parce que tu viens expérimenter très peu de temps sur l'existence de la Terre. Si tu prends l'existence de la Terre, là, peu importe qui rentre au pouvoir, là, demain, ce soir, le soleil se couche, demain il va se relever, la Terre n'arrête pas de tourner pour personne. Fait que la Terre est là depuis longtemps et ben toi, ça a l'air que tu viens expérimenter une certaine période de temps. Fait qu'il y a des gens qui sont venus expérimenter 1850 à 1950, il y en a qui sont venus expérimenter de 2010 puis ils vont expérimenter jusqu'à 2050. On vient expérimenter un certain nombre de temps sur Terre. Et dépendamment à quelle époque tu es arrivé, tu as le choix de faire
ce qui tu penses être le mieux pour toi à cette époque-là. Fait que, par exemple, il y a des gens qui, en ce moment, ils restent juste nostalgiques de hey, des années 80, des années 70, des années 60, c'était tellement mieux. Il y a des gens qui n'ont même pas connu ces années-là puis ils pensent que c'était mieux. Ils l'ont même pas connu. Ils écoutent une chanson des années 80 puis ils font ah, c'était tellement mieux les années 80. Tu l'as pas vécu, tu le sais pas. Je suis pas né dans les bonnes années. Ferme ta gueule, t'es pas né dans les bonnes années, tu le sais pas. Tu n'es pas au courant. Tu as entendu des choses, tu as vu un film, un documentaire, tu n'es pas au courant. Donc, l'époque à laquelle tu viens expérimenter ton existence, c'est la meilleure époque dans laquelle tu es venu t'incarner. C'est la meilleure époque dans laquelle tu es venu exister et c'est parfait ainsi. Si tu le vois comme ça, tu changes ta perspective. Donc moi, je me dis pas parce que j'aime des affaires des années 70 ou des affaires un peu vintage des années 80, hey, je suis pas né dans la bonne époque. Je me dis, hey, je suis chanceux de venir expérimenter l'époque dans laquelle je suis, les technologies. Puis là, je me concentre sur qu'est-ce qu'il y a de bien à l'époque actuelle. Pas, hey, avant, si on pouvait faire telle affaire, puis aujourd'hui, il y a une loi qui fait qu'on peut plus faire telle affaire. Je n'étais pas là ou je suis plus là. C'est l'époque que je viens expérimenter et comment j'ai fait pour faire en sorte que ma courte expérience de vie sur Terre soit le plus fun possible. Parce que je ne suis pas venu ici pour me faire chier. Et c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont venir faire en sorte que je vais mal me sentir à certains moments parce que c'est de cette façon-là, de manière générale, que je vais pouvoir voir les moments où je me sens bien. C'est l'une des raisons pour lesquelles on s'entend très bien avec certaines personnes, c'est parce qu'on a connu ne pas bien s'entendre avec d'autres. Puis on rencontre quelqu'un avec qui on s'entend bien, puis on fait hey, c'est donc bien le fun, le sentiment de bien se sentir avec quelqu'un. Mais oui, pourquoi? Parce que tu as expérimenté le contraire. Si tu as une bonne job aujourd'hui, puis tu fais hey, je suis content de ma job, c'est sûrement parce que tu as expérimenté des boulots qui t'ont fait chier. Même chose avec les relations, même chose avec n'importe quoi. Donc, les choses négatives que tu expérimentes sont là, entre autres, pour faire en sorte que oui, tu vas grandir à travers ça, oui, tu vas évoluer, tu vas apprendre des choses, tu vas aller plus loin, mais quand tu vas vivre un moment heureux, tu vas pouvoir le savourer encore plus. Parce que tu sais c'est quoi vivre des moments qui sont malheureux. Donc, tu n'es plus en train de juste mettre de côté la souffrance, puis le malheur, puis les injustices, parce que tu le sais qu'ils sont nécessaires. Et si ta perspective, c'est non, non, il y a de l'injustice, c'est pas correct, il y a des méchants, puis il faut que les méchants, ils payent pour qu'est-ce qu'ils ont fait, tu continues à faire quoi? À juste te concentrer sur la souffrance. Et ce que tu vois dans ta vie, c'est de la souffrance. Donc, ce n'est pas de dire il y a un ou l'autre. C'est tout ça et tout ça va être encore là. Donc, du moment que tu es né, il y avait de l'injustice et jusqu'au temps que tu vas mourir, il va y avoir de l'injustice. Et je ne pense pas que dans l'existence de l'homme, OK, qu'on vive encore pendant 2000 ans, pendant 1 million d'années, je ne pense pas que pendant l'existence de l'homme moderne qu'on connaît en ce moment, il va y avoir un moment donné où quelqu'un va venir nous sauver, où quelqu'un va faire en sorte que toute la paix va revenir sur Terre et tout va être facile et simple et donc bien beau. Et ce n'est pas parce qu'on est des caves, que l'être humain est égoïste. Ça n'a pas rapport. Essaye pas de comprendre le secret de l'existence puis comment faire pour être heureux. Concentre-toi sur hey, c'est quoi que tu as à faire aujourd'hui, toi, pour bien te sentir. C'est quoi tu as à faire, toi, aujourd'hui, pour faire en sorte que les gens autour de toi se sentent encore plus dans l'amour, dans l'abondance, dans la bienveillance, puis que tu mènes une vie qui vaut la peine d'être vécue. Si tu veux te concentrer sur comment je fais le bien pour moi puis pour ceux qui m'entourent, là, déjà ça, là, c'est un gros bout de fait. Mais si tu retournes ton regard vers ce que l'autre puis le voisin ne fait pas correct, puis que ça ne devrait pas être ainsi, ben tu as deux choix. Soit tu plantes ton drapeau en disant moi là, ça c'est rendu ma mission, c'est rendu ma cause, comme Donald Trump l'a fait. Décider de prendre une cause. Je suis un entrepreneur, je suis milliardaire, le pays ne va pas comme je veux, je décide de devenir président. C'est ce qu'il a fait. Il a le droit. Ou comme d'autres partis politiques qui diraient ben moi, j'aime pas ce qui se passe dans le monde, je vais aller en politique puis je vais voir qu'est-ce qui va se faire. Ici au Québec, on a euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui, durant plusieurs années, quand il était étudiant, s'opposait à ce qui se passait, il n'était pas d'accord. On l'a vu dans plein d'affaires au niveau des médias quand il était tout jeune. Puis il chialait, puis le monde le critiquait parce qu'il n'était pas légitime de chialer. Puis même si on pourrait dire il y a peut-être des choses qui prônent en ce moment avec lesquelles tu n'es pas en accord, mais il y a bien une chose qu'on peut lui donner, c'est que ben, il n'a pas chialé pour chialer. Il s'est plaint de situations qu'il n'aimait pas, puis aujourd'hui, ben, il est en politique, puis à tous les jours, il travaille pour la mission qui lui porte à cœur. Chapeau, respect, là. On ne peut pas se plaindre comme ça. On peut ne pas être d'accord avec l'enlignement de la mission, mais on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui ne mérite pas de s'exprimer. Parce que cette personne-là se dit « j'aime pas comment ça se passe, je fais quelque chose pour le changer ». Alors toi, présentement, qui écoute, là, à moins que tu aies vraiment là, des ambitions politiques, des ambitions économiques, des ambitions de vouloir changer le monde, si tu n'es pas là-dedans, je t'inviterais à faire comme moi. Ça veut dire fermer nos gueules, puis voir c'est sur quoi je peux me concentrer en ce moment,
Puis après ça, je vais m'exprimer sur le sujet qui m'amène plus d'abondance, d'amour, de santé et de prospérité dans ma vie. C'est pas pour m'amener du bonheur, c'est pas pour me faire du bien, c'est pas pour améliorer ma vie et celle des gens autour de moi. Pourquoi je mets mon attention là-dessus? Pourquoi je me concentre là-dessus en ce moment? Et si j'essaie de me rassurer en disant non, 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 ça l'affecte pas ma vie, ça ne change absolument rien, bien c'est correct. C'est correct aussi. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais ça m'étonnerait énormément que tu écoutes mon podcast en ce moment, tu écoutes cet épisode-ci, puis que tu ne sois pas quelqu'un qui a envie de plus. Parce que la personne qui va continuer à être dans le négatif ne se rendra pas jusqu'à ici dans l'épisode. Cette personne-là va quitter l'épisode parce que c'est trop inconfortable à écouter. Et je la comprends. Et c'est bien correct. Fait que je suis pas en train de dire faut que tout le monde écoute ça parce que tout le monde devrait penser comme moi. Ben non, ça prend du monde qui pense pas comme moi non plus. Pour que toi qui écoutes en ce moment, tu te dises ouais, ben là j'ai un exemple de ce que je n'ai pas envie d'être et un exemple de ce que j'ai envie d'être. Donc, c'est un humble rappel et tout ce qui te reste à faire présentement, c'est changer de perspective par rapport aux gens qui te mettent peut-être en réaction et de prendre des décisions. Des décisions par rapport à qu'est-ce que je suis prêt à faire là en ce moment pour améliorer ma vie. Puis si c'est dur pour toi de prendre des décisions, ben, je te propose le guide suivant. J'ai un guide que j'ai fait qui était uniquement pour les membres du groupe privé Les Drôlement Inspirés. Je t'invite à joindre la communauté Les Drôlement Inspirés sur Facebook si ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui font partie de la communauté. Mais tu as juste à m'écrire le mot décision au 450-231-9030. C'est notre messagerie texte. Si tu écoutes en ce moment, tu es dans l'auto puis tu dis ah ben je suis pas capable de prendre ça en note tout de suite. Sur n'importe quel réseau social sur lequel nous sommes, sur mon site web, peu importe, il y a mon numéro d'SMS. Ça va te marquer SMS avec le numéro. Tu as juste à me texter le mot décision, puis je vais t'envoyer directement le guide sur les décisions. C'est gratuit à 100%, c'est juste quelque chose pour pouvoir t'aider davantage dans la prise de décision. C'est quelque chose que présentement qui t'intéresse peut-être à améliorer ta peaufiner parce que tu es capable de prendre des décisions. Ce n'est pas que tu prends aucune décision, mais des fois, il y a des décisions qui sont dures à prendre parce que il y a l'émotion qui est embarquée là-dedans, notre attention est divisée ou est mise sur des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous, mais c'est plus fort que nous. Donc là, on regarde ce qui se passe d'un point de vue politique, on regarde ce que les gens disent, on regarde ce que les médias disent, on regarde ce qui nous met donc bien en réaction. Puis c'est normal que ce qui est le plus négatif vienne le plus chercher notre attention. C'est tout à fait normal. On est fait ainsi l'être humain. Maintenant, sachant ça, il faut que tu te manipules toi-même. Il faut que tu sois assez fort pour dire, OK, vu que je le sais que je suis plus propice à aller vers le négatif que le positif, il faut que j'aille une stratégie. Puis la première stratégie, c'est de prendre la décision de changer ma perspective, changer mon regard, puis de regarder, OK, c'est où la direction? Est-ce que c'est un peu plus beau? C'est un peu plus à mon avantage? Ça va m'amener plus de prospérité et d'abondance? Puis là, tu regardes plus vers là. Ça ne veut pas dire que tu ne verras plus du tout ce qui va mal. Mais ça veut juste dire que tu vas éliminer un petit peu ce qui te désavantage. Fait que c'est juste de te donner une chance. C'est juste ça que tu as à faire. Fait que j'attends que tu m'envoies le texto si ça t'intéresse de recevoir le guide sur les décisions. Merci d'avoir écouté au complet. On se voit au prochain épisode. Salut!